Donc on arrive à la dernière séquence de la journée. Donc pour résumer des épisodes précédents, pour ceux qui n'étaient pas là, donc je suis Henri Saporta, le rédacteur en chef d'Emballage Magazine. Donc c'est un vrai plaisir pour moi d'avoir animé cette grande fête de l'emballage. Donc avant de passer la remise des diplômes, avec Serge, on avait pensé que c'était utile de faire un rappel de l'histoire de l'emballage, de 18e à nos jours. Donc il y en a à peu près pour 45 minutes, ça vous va? Et après on passe au diplôme. Ah oui, absolument. Mais vous aurez la présentation. Donc, j'ai les commentaires de cette promotion. Je vais les lire. Ah non, c'est que des compliments quand même. Donc, c'est un bon cru, une équipe, une promotion solidaire, tous une excellente expérience en entreprise et tous des perspectives de débouchés et d'emploi très sûres. Donc, vous êtes dans une école entreprise. Vous l'avez compris aujourd'hui. J'ai compris aussi que c'était en Haute-Loire. Et donc, il y a vraiment une chose importante quand on sort de l'école et qu'on commence à travailler, c'est que le diplôme n'est vraiment pas une fin, c'est que le début de la vie professionnelle. Et vous vous en rendrez compte très vite dès votre premier poste. Et quant au débouché, on peut aussi dire, par rapport à tout ce qu'a dit Michel Fontaine cet après-midi, qu'il va y avoir aussi une nouvelle révolution dans l'emballage dans laquelle vous allez vraiment accompagner, qui est la révolution numérique. Et avec l'industrie 4.0 et l'emballage 4.0, on a des emballages qu'on n'aura jamais vus jusqu'à maintenant, et notamment cette possibilité incroyable de produire en grande série des emballages personnalisés. Donc aujourd'hui, l'emballage, c'est une industrie de grande consommation, de grande série, et demain, ça sera une industrie de grande consommation, de séries personnalisées, et c'est vraiment quelque chose de très nouveau et qui va vous demander à tous d'imaginer de nouveaux modèles, parce que ce n'est pas la technologie qui fait les marchés, comme on l'a compris toute la journée, c'est l'envie et les idées. Voilà, donc je pense qu'on peut passer à la remise des diplômes. Bon, bonjour à tous, donc je m'appelle Anaïs Fourel. Donc je vais représenter les licences LTE7. Alors, pour commencer, on voudrait vraiment remercier tous les intervenants et les permanents qui nous ont accompagnés durant cette année. On remercie spécialement donc Cécilia Gaillard, qui était notre responsable de licence. Donc, merci Cécilia, grâce à toi, on sait tout sur le reporting et le rétro-planning. Notre classe, elle a vraiment été soudée dès les premiers jours, notamment grâce aux intégrations. Donc à l'intégration des permanents, qui étaient très sportives, et à l'intégration des masters de sortants, qui étaient un tout petit peu plus salissantes. Voilà. La cohésion de notre classe, elle a vraiment été renforcée et sollicitée au cours des nombreux projets qu'on a dû faire durant cette année. Je pense notamment au PIDA, donc il y a un concours packaging, où le travail a été récompensé par le prix de l'innovation qu'on a reçu à Reims. Donc bravo aux gagnants, encore une fois. Voilà, mais après on parle toute la vie à l'ESEPAC n'est pas vraiment la vie étudiante à l'ESEPAC si on oublie de préciser toutes les soirées, tous les week-ends organisés qui laissent vraiment des souvenirs inoubliables et qui nous font passer vraiment de bons moments. Je pense que tous les anciens élèves qui sont présents ici s'en souviennent encore des moments qu'ils ont passés à l'ESEPAC. Bonne soirée, voilà. Et c'est avec plaisir vraiment qu'on recommence cette nouvelle année pour ceux qui continuent en master, parce qu'il y a certains de nos camarades qui nous ont quittés pour aller vers de nouveaux horizons. Mais on est quand même très content de commencer ce nouveau voyage avec tous les nouveaux visages. Voilà, donc pour finir, je voudrais quand même remercier personnellement toute ma classe, grâce à qui on a passé une très bonne année et de très bons moments. Voilà. Je vais à présent laisser la parole à Pauline Royer, qui représente les M2 sortants, qui passent leur dernier moment en tant qu'étudiants à l'ESEPAC. Après 740 jours d'alternance, environ 1000 heures de cours, 70 devoirs, 20 projets réussis, bon, quelques ratés, une rencontre avec le maire de Polignac et 24 propac, je tiens à féliciter les 35 élèves de la promotion MIP11 pour leur réussite. Nous pouvons être fiers de nous. Enfin, moi, je suis très fière de vous. Vous ne vous imaginez même pas les épreuves qu'endurent les élèves de l'ESEPAC. C'est un réel parcours du combattant.
2 années de travail acharné, mais surtout 2 années remplies de souvenirs et de très belles rencontres dans cette magnifique Haute-Loire. Notre promotion est devenue, au fil des épreuves, une vraie famille. Pour nombreux d'entre nous, il était même difficile de rentrer voir nos familles respectives. Je tiens à remercier les parents ici présents pour votre soutien. Notre promotion a montré une réelle solidarité. Il était impossible de vous raconter toutes les anecdotes, sinon nous allons y passer la nuit. En tout cas, je pense que dans 10 ans, nous serons encore capables d'en parler. Mais bon, la vie au sein de l'ESEPAC n'a pas toujours été facile. Heureusement, nous avons été épaulés par tous les permanents de l'ESEPAC, mais surtout notre maman de l'ESEPAC, Marie-Claire. Donc, Marie-Claire, il est grand temps que nous te présentions nos excuses pour toutes les blagues que nous avons pu te faire. Et c'était toujours un véritable plaisir d'entendre ta petite voix traverser l'atelier. Merci Adeline d'avoir veillé sur notre promotion. Christophe, tu as réussi ton test d'entrée à l'ESEPAC en supportant nos sales caractères ta première année. Félicitations. William, je ne sais pas où tu es, mais en tout cas, je te promets ici devant tout le monde que nous ne t'avons jamais menti sur la date de rendu des Propac. Je suis désolée. Et Seb, nous savons très bien que sous ton cœur de pierre, tu as un vrai petit cœur tendre. Et Serge, tu nous as beaucoup déconcentrés, mais merci d'avoir été là dans les moments de doute. En tout cas, merci aussi à Fabienne, Dominique et Serge de faire de l'école ce qu'elle est aujourd'hui. En tout cas, cette école, nous l'avons aimée et parfois détestée. Et je pense qu'aujourd'hui, dans nos mémoires, il ne reste que de très bons souvenirs. Nous sommes fiers de faire partie de la famille ESEPAC qui montre sa force ce soir avec tous les anciens élèves qui sont présents. Donc, chers élus, membres de la Chambre de commerce, membres de l'agglomération du Puy, les industriels et l'UBP, je profite de votre présence pour vous demander de toujours veiller sur cette école et de donner ainsi la chance à d'autres élèves de vivre cette expérience. MIP11, il est grand temps pour nous de nous lancer dans la vie active. Plein de belles choses nous attendent. Désolée. Excusez-moi, je suis certaine que plein de belles choses nous attendent. Bon courage à vous, car nous n'avons pas des métiers faciles. Je vais essayer de donner la parole à Justine, bon courage, présidente de la ZEPAC. Bon courage. Donc moi je vais vous parler de la ZEPAC, donc l'association des étudiants de l'ESEPAC ou AZEPAC pour les intimes, est bien plus qu'une association pour moi et je suis sûre qu'il en est de même pour l'ensemble des étudiants ici présents. La ZEPAC est une famille d'étudiants soudés qui facilite l'intégration des nouveaux arrivants et crée une véritable cohésion entre les étudiants et de façon générale entre toutes les promotions. C'est également une équipe, un groupe de travail qui organise et s'investit dans des projets dans le but de récolter des fonds. Des projets professionnels, des ventes de découpe carton, des soirées à thème en boîte de nuit. Récolter des fonds, mais pourquoi faire? Pour permettre à l'ensemble des étudiants de participer à moindre frais à des activités conviviales et originales qui resteront gravées dans leur mémoire. Je tiens à féliciter la promotion MIP11, ma promo, notre promo les gars, qui pour notre projet international, Allemagne et Italie, a dû récolter un budget conséquent de 14 000 €. Eh bien, grâce à la motivation et à l'investissement de tous, nous y sommes arrivés et nous l'avons même dépassé. Bravo à nous, on peut être très fiers de nous. Évidemment, la ZEPAC et les ESEPAC sont liés. Vous l'avez compris, la ZEPAC ne serait rien sans les étudiants de l'ESEPAC. Mais il y a un lien plus fort que ça. La ZEPAC fait également partie du contenu pédagogique de l'école. Et oui, la ZEPAC contribue à l'apprentissage de la gestion de projet. Je m'explique avec quelques exemples. Tout d'abord, l'organisation. Les week-ends au ski ou en Ardèche, ça s'organise et croyez-moi, c'est pas facile de faire plaisir à tout le monde. Ensuite, la communication. Une soirée ESEPacienne n'allant pas sans un bon thème. Je citerai geek vs racaille, cuir moustache ou encore paysan versus BCBG.
nous mettons en pratique nos talents d'infographistes pour réaliser de belles affiches. Ensuite, la priorisation. Ah, Adeline, j'ai encore ta petite voix dans la tête qui nous dit « Vous êtes débordés ? Je vous rappelle qu'un bon chef de projet doit savoir prioriser ses tâches. » Eh bien, Adeline, si tu savais le nombre de fois où on t'a écouté, le nombre de fois où on a priorisé une soirée à la place d'un projet... Ensuite, l'anticipation. Ah oui, ça on sait faire. Je prendrai l'exemple de notre ventre-glisse dans la salle à manger du gîte loué pour le week-end au ski. La veille de notre départ, bah oui, on s'était dit que ça allait être une façon rapide de ne pas se lever le matin et de nettoyer le gîte. Je pense pas que c'était la meilleure idée qu'on ait eue, mais en tout cas, on a bien rigolé. La négociation également. Quand la moitié des clients du camping que nous avons loué en Ardèche se plaint et refuse de payer sa nuit pour cause de tapage nocturne, et que la directrice menace de nous jeter dehors, je vous assure que la négociation derrière est intense. Et enfin, le développement du réseau. La famille Azepac est soudée, généreuse et ouverte d'esprit. Nous n'hésitons pas à convier l'autre moitié du camping à nos soirées folichonnes ou tapage nocturne, tout dépend de point de vue. Mais aujourd'hui, l'heure est aux adieux. Nous clôturons nos études. Fini les cours, les projets, les bropacs. Big up William, pardon. Mais pas seulement, nous mettons un terme à notre vie étudiante. Fini les soirées zépatiennes, les week-ends à Zépac, les soirées à thème dans les gîtes ou au métro. Ah, le métro, the place to be. Il est temps pour nous de prendre notre envol et de voler de nos propres ailes. Ces 2 années passées au sein du BDE de la Zépac resteront pour moi une expérience forte humainement, mais aussi professionnellement. Je garde évidemment d'excellents souvenirs de tous les moments partagés dans le cadre de la Zépac et souhaite remercier l'ensemble des étudiants. Je souhaite également remercier l'équipe du bureau, ma secrétaire chérie Laura, et mon incroyable trésorier qui a fait un boulot dingue pour remettre d'aplomb les comptes de la Zépac et qui a su nous gérer le budget du projet international comme un chef. Merci Julien. Mais bien sûr, merci à vous tous d'avoir... J'ai perdu. Merci à l'ensemble des étudiants sans qui tous ces bons moments n'auraient pas pu être réalisés. On a formé une belle équipe toutes ces années, dynamique et pertinente, sérieux quand il le fallait, mais toujours sans se prendre au sérieux. Hashtag le projet Ellipso. Et je suis convaincue que la plupart d'entre nous garderont contact à la sortie de l'ESEPAC. C'est pas fini! Afin d'assurer la pérennité de notre association, il est important que les futurs gérants de la ZEPAC prennent plaisir à la faire vivre et à s'investir, car je pense que le plaisir est le sens même de cette association. Je cède donc ma place très confiante à une nouvelle équipe dynamique et motivée qui continuera à tirer la ZEPAC vers le haut. Je termine. Pour conclure, on n'a pas eu des métiers faciles à l'école. Et j'imagine que ce qui nous attend ne sera pas plus facile, mais une chose est sûre, vous allez tous me manquer. On peut se le dire, on a été une super promo, je suis fière de nous, du chemin qu'on a fait ensemble, des souvenirs que nous laissons derrière nous. Merci à tous et tâchons de rester en contact.